Comme ça? Ouais, parfait. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je suis Nicolas Forcione, j'ai 45 ans, ingénieur de formation et créateur de société depuis 2006. J'ai un rôle très opérationnel au quotidien, je m'occupe de mes clients, de l'innovation et puis un peu de développement également. C'est un plaisir, on vit à l'ombre des grands. Notre ADN est porté principalement sur le laboratoire, c'est notre véritable force, notre principal atout, le développement et l'innovation qui sont vraiment au cœur de la société et c'est vraiment notre principale raison d'exister et notre différenciation principale par rapport aux grosses sociétés. Nous avons toujours beaucoup de projets. En ce moment, on a un projet qui est finalisé, qui consiste à conditionner nos articles dans des poches souples, qu'il s'agisse de lubrifiants, de solvants, de détergents, de shampoings industriels, de savons. Tous nos articles que nous concevons, nous les mettons dans des poches souples qui permet en fait d'avoir une plus grande légèreté et un impact environnemental moindre par rapport aux emballages classiques. Oui. L'environnement, c'est notre priorité, c'est à la base de la création de la société. On a toujours essayé de développer avec des matières premières le moins impactantes possible sur l'environnement, décarbonées bien entendu. Et le projet en fait des poches souples consiste en fait à réduire la masse des articles de manière très factuelle. Un emballage rigide de 5 litres fait 160 grammes et un emballage souple 39 grammes. Donc on est vraiment sur du factuel, c'est plus léger. En termes de volume également, aujourd'hui un camion complet d'emballage de 5 litres c'est 14 000 unités. 16 000 unités de poche souple 5 litres c'est 3 palettes. Donc il y a moins de rotation transport, plus de légèreté, donc ça va dans le bon sens. On va dire que nos plastiques polluent moins. Oui, nous avons encore des emballages en plastique, mais souple. On a des réflexions sur la suppression des emballages en plastique, mais aujourd'hui on est donc sur des emballages plus légers, moins volumineux, donc c'est un vrai apport en termes de limitation d'impact sur l'environnement. Tous nos articles seront conditionnés dans ces poches-là. On a anticipé le décret 3R qui cadre la loi sur l'anti-gaspillage et qui vise à supprimer tout emballage plastique d'ici 2040. Il y a une première échéance en 2025 qui vise à favoriser le réemploi, qui vise à diminuer la masse, à réintégrer des parties recyclées dans les emballages actuels. Nous, on a choisi immédiatement d'investir lorsque on a entendu parler de ce décret-là. On a compris ce qui allait se passer, donc on a décidé de réaliser un investissement fort. Il faut savoir que c'est environ 200 000 € pour une structure comme la nôtre où on réalise environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très important. Aujourd'hui, on sait que les emballages plastiques vont être interdits, donc on anticipe. Ouh là là, oui, on en a plein des innovations, on en a beaucoup. On en a une qui est en cours actuellement, on peut en parler un petit peu. Ça vise en fait à formuler nos produits, plutôt des détergents, mais également des lubrifiants en phase aqueuse, sans eau. On souhaite en fait formuler des phases liquides, mais sans eau. Donc ça passe déjà par une phase de bibliographie importante sur qu'est-ce qui existe sur le marché, parce qu'il y a quand même beaucoup de matières premières qui contiennent des fractions aqueuses en détergence. Donc nous aujourd'hui on a déjà développé 3 produits qui vont bientôt être sur le marché. Et le but en fait c'est toujours de se démarquer par rapport aux autres sociétés dans des logiques industrielles. Nous c'est notre logique de développement, logique labo qui est notre priorité. Et donc ce qu'on souhaite faire c'est des produits qui n'ont pas d'eau afin de pouvoir avoir des surconcentrés, d'éviter les transports au maximum et de laisser au consommateur final le loisir de doser lui-même et d'avoir donc à acheter moins de produits au final. Alors dans 5 ans je me vois pas ici, je me vois à la montagne en train de me balader, ça dépend de la saison, ou de faire du ski par exemple, puis toujours de réfléchir à des projets innovants.